Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons faire une pizza en 1 minute, 1 heure et en 1 journée. C'est parti, le temps presse pour faire la première pizza. Mettons la poêle sur la cuisinière, placez la croûte de pizza et arrosez le ketchup. Pendant que la croûte chauffe, coupez la saucisse en tranches. Et étalez-la sur la pizza. Râpez le fromage sur le dessus. Et recouvrez d'un couvercle. Attendez que le fromage fonde et la pizza est prête en 1 minute. Ça n'a pas l'air très soigné. Alors découpons-la en tranches et on va voir pour la goûter. On essaye. Et voilà notre pizza 1 minute, elle met le même goût qu'une pizza standard de cafétéria. Dans l'ensemble, ça va. Passons à la deuxième pizza. Nous avons déjà 1 heure pour y arriver. On commence par la pâte. Dans un bol, nous envoyons la farine, le sucre, le sel et la levure sèche. Mélangez le mélange sec. Versez l'eau chaude et remuez avec une spatule. Ensuite, mettez le bol dans un combiné, versez l'huile d'olive et un peu de farine et pétrissez le tout. On mélange avec notre batteuse pour pétrir la pâte, littéralement en 10 minutes, c'est prêt. On la laisse lever dans le même bol. Pendant ce temps, faisons la sauce. La base est le concentré de tomate. Mettez 4 cuillères à soupe dans la casserole. Ajoutez l'eau et remettez jusqu'à ce qu'elle soit liquide. Ajoutez ensuite du basilic séché et un peu d'huile d'olive. Du sel et remettez une dernière fois. Maintenant, la sauce est prête. On va avoir une pizza à la margarita. Alors coupez quelques tomates cerises. La pâte à lever et doit être pétrie à nouveau. Découpez un morceau de pâte. Saupoudrez la table de farine et écrasez ce morceau de pâte. Aplatissez la pâte au diamètre souhaité avec un rouleau à pâtisserie. Nous mettons la couche de pâte sur une plaque de cuisson. Mettez notre sauce tomate dessus et étalez uniformément. Râpez du fromage sur le dessus. Et mettez des tomates cerises. Il nous faut aussi de l'huile d'olive. Il est utilisé pour enrober les croûtes afin qu'elles deviennent croustillantes. Et on met le tout au four à 200 degrés. En haut et en bas. Et là, ça va être parfait. On attend 15 minutes et c'est tout. La pizza est prête dans 1 heure. Coupons-la en 2. Et on la goûte. Cette pizza est bien plus savoureuse, mais ce n'est toujours pas le tout. Alors, on va essayer une autre. Celle qu'on va préparer en toute une journée. Le temps est écoulé. Nous avons enfin terminé le four à bois. C'est donc là ce que nous allons faire, notre plus savoureuse pizza. En fait, nous n'avons pas seulement un four, nous avons un fumoir. Et nous allons l'utiliser aujourd'hui aussi. Commençons par la cuisson du jambon. Nous décollons un morceau de bœuf des membranes. Prenez maintenant un verre d'eau. Ajoutez 3 cuillères à café de sucre de canne et la même quantité de sel. Et remuez pour dissoudre complètement le sucre et le sel. Versez cette saumure dans une seringue. Et servez la viande à différents endroits.
C'est prêt. Mesurez la longueur du sac et coupez un morceau de viande. Scellez un côté et mettez notre morceau de viande dans le sac. Mettez-le sous vide. Et laissez-le mariner dans un endroit froid pendant 5 heures. Pendant ce temps, faites des saucisses italiennes. Pour cela, vous avez besoin de 2 sortes de viande, bœuf et porc. Dans une pièce de bœuf, coupez toutes les feuilles. Et coupez le tout en petits morceaux. Et encore plus petits morceaux. Avec d'autres petites hachettes, faites de la viande hachée. C'est plus difficile et plus long que de passer par un simple hachoir à viande. Mais j'aime mieux la texture de la viande hachée. Voilà, c'est prêt. Mettez le mélange de poivre dans un mortier et hachez-le. Mettez-le dans le hachoir. Un petit peu de paprika. Des flocons de piment. Et des graines de moutarde. Mettez le fenouil dans un mortier. Et broyez-le également, de manière à faire ressortir le plus possible de sa saveur. Et le tout dans le mélange. Un petit peu de sel. De l'ail. Écrasez-le. Et hachez-le. Et le tout dans le hachis. Pétrissez bien le tout avec les mains jusqu'à ce que toutes les épices de la garniture soient dissoutes. Mettez la viande déjà hachée dans un hachoir à viande, mais pas pour le broyer à nouveau, mais pour farcir des saucisses. Nous avons besoin d'un boyau de saucisse naturel. Tendez-la sur la base et remplissez-la. Quand le boyau est terminé, nous l'attachons. Attachez-le avec de la ficelle pour que les saucisses aient la bonne taille. C'est le nombre de saucisses que vous obtenez. Nous les accrochons à une barre de fer. Et on les met dans le fumoir. Ouvrez la cocotte. Versez quelques charbons. Mettez de l'alcool sec et allumez-le. Couvrez-le de charbon et laissez-le brûler. Une fois qu'il est allumé, saupoudrez quelques copeaux de bois de fruits sur le dessus. Ces copeaux de bois vont dégager de la fumée. Couvrez le cuiseur et ouvrez les volets pour laisser la fumée circuler dans le fumoir. C'est prêt, vous pouvez le fermer. Un peu plus tard, nous avons mis des copeaux de bois dans un bol en fer et l'avons posé sur les charbons. De cette façon, les copeaux de bois brûleront plus lentement. Pour la sauce, nous prenons des tomates fraîches et faisons des coupes transversales dans la peau.
Puis on les met dans l'eau bouillante. Quelques minutes seulement et vous pourrez peler les tomates très facilement. Puis mettez-les dans un bol. Recouvrez d'un bouquet de basilic et hachez le tout avec un mixeur plongeant. Épluchez un gros oignon. Et coupez-le en petits cubes. Mettez une poêle à frire sur la cuisinière, versez l'huile et faites frire l'oignon. Versez-y le mélange de tomates et de basilic. Et remets-le. Écrasez les gousses d'ail avec un couteau et hachez-les. Versez également dans la sauce. Ouvrez et retirez les tomates séchées du bol. Hachez-les également très finement. Pour la couleur, ajoutez beaucoup de paprika et un mélange d'herbes italiennes. Et remuez dans la sauce. Veillez à les saler et laissez-les mijoter quelques minutes de plus. Voilà, la sauce est prête. La viande pour le jambon a déjà mariné. Sortez-les. Versez le poivron rouge dans un mortier. Broyez-le. Ajoutez la moutarde séchée, les herbes et surtout le sésame. Mélangez toutes ces épices à l'aide d'une cuillère. Puis saupoudrez la viande dessus afin que les mélanges adhèrent à tous les côtés. Mettez la viande dans le four. Ajoutez de l'eau au fond du plateau pour que la viande ne se dessèche pas. Laissez dans le four à 70 degrés pendant environ 6 heures. Maintenant, faisons de la mozzarella maison. Versez 4 litres de lait maison dans une casserole. Et faites-le chauffer jusqu'à ce qu'il soit bien chaud. Commencez à ajouter progressivement le vinaigre. À un moment donné, le lait se prépare en petit lait et en fromage. Nous le recueillons avec nos mains et pressons l'excès de liquide. Chauffez ensuite le petit lait jusqu'à ce qu'il soit très chaud. Salez-le bien. Quand il arrive à ébullition, on renvoie le fromage. Notre travail consiste à le chauffer dans le petit lait chaud et à le filtrer. La mozzarella est presque prête. Jetons la glace dans l'eau froide et refroidissez le fromage. Maintenant, la mozzarella maison est prête.
Et voilà, on peut goûter maintenant. Maintenant, passons à la poêle. Versons l'eau chaude dans un bol. Émiettez-y la levure humide. Et avec un petit peu de sucre et de la farine. Pétrissez le tout. Et laissez le levain ainsi obtenu lever dans un endroit chaud. En attendant, coupez du bois de chauffage. Nous ouvrons le four et faisons un puits de bois de chauffage. Il faut que la cuisinière soit chaude avant de cuire la pizza. Le ragoût est déjà monté. Ajoutez le beurre et mélangez-le. Et on mélange bien. Et on ajoute un petit peu de farine. Pétrissez la pâte d'abord avec une spatule. Puis avec vos mains. La pâte est prête. Laissez dans un endroit chaud pour qu'il mûrisse encore. Ajoutez du bois de chauffage. Le jambon maison est prêt. Coupez-le en tranches. Les saucisses sont joliment fumées et prêtes. On va les découper en tranches. Saupoudrez la table de farine. Déchirez juste la bonne quantité de pâte. D'abord l'étirer, puis la rouler et l'éplatir avec un rouleau à pâtisserie. Puis étaler la sauce et la répartir autour. Répartissez les tranches de jambon. Pincez notre mozzarella avec les doigts et étalez-la sur la pizza. Et rajoutons notre saucisse italienne épicée. Nous avons étalé les charbons dans le four. Ramassez les cendres avec un petit balai. On soulève la pizza avec une spatule. Et on la pose sur les pierres chaudes.
La pizza cuit très rapidement dans le four. On lui donne 1 minute et on le retourne car l'intérieur est plus élevé du côté du charbon de bois. La croûte a déjà gonflé, ce qui signifie que la pâte est cuite. Soulevez la pizza sur la spatule, la température est beaucoup plus élevée. On la garde comme ça 20 secondes. La super pizza que nous avons fait toute la journée est prête. Découpons-la en tranches. Salut tout le monde, je pense que beaucoup de gens connaissent les sucreries telles que Ferrero Rocher. Nous avons décidé de faire un tel bonbon aujourd'hui, mais en beaucoup plus gros. Voyons d'abord ce qu'il y a dedans. Alors, d'abord du chocolat aux noix à l'extérieur, puis une couche croustillante, pâte de chocolat et des noisettes. D'abord, il faut acheter des produits dont nous avons besoin. Donc du chocolat au lait. Et beaucoup de sucre. 2 boîtes de cacao en poudre. Beurrer 2 boîtes de 5 kg chacune. Nous n'avons besoin de rien d'autre dans ce magasin. Nous allons à la caisse. Le ticket de caisse est de 190 $. Sur commande, on a acheté un sac de riz soufflé, 10 kg de cacahuètes et un sac de noisettes. Tout cela a coûté 136 $. En tant que forme, nous avons décidé d'utiliser ces grands chaudrons en fer. Pour plus de commodité, nous plions les attaches et retirons les poignées. Nous retournons les chaudrons et les enveloppons de film alimentaire. Pour faire la couche croustillante, on va utiliser du riz. Il est plus croustillant possible pour le coller. Et on va faire du caramel. On envoie une demi-boîte de sirop de maïs dans la casserole. 6 kg de sucre. Et on le met sur la cuisinière. Assurez-vous d'utiliser un thermomètre. La température a atteint 146 degrés. On verse le riz soufflé et on pétrit le riz avec le caramel. Et on mélange le tout. On verse toute cette masse sur le formulaire et essayons de coller le tout sur le chaudron. Mais là, tout est passé autrement. Le caramel refroidit très rapidement, se désagrège et ne conserve pas du tout sa forme. Ouais, il est difficile d'appeler ces formes normales. Nous avons décidé de tout refaire. Hémisphère acrylique commandé. On les ouvre. Et on les retire. Je pense qu'ils sont tout simplement parfaits. Pour que rien ne colle aux formes, nous vaporisons l'huile de la canette sur les parois intérieures de l'hémisphère. Cette fois, nous utiliserons des guimauves pour coller le riz soufflé ensemble. On verse 2 paquets dans un bol. Et on le met au micro-ondes. Ils ont bien fondu. Ils s'avèrent la consistance d'une crème élastique. Et on asperge tout ça de riz soufflé. On mélange le tout avec une spatule. Il s'avère une masse très visqueuse. Je pense qu'on peut faire ça avec elle. On vaporise les gants avec de l'huile pour empêcher les guimauves de coller. On envoie la masse dans un hémisphère et on la répartit selon la forme. Il faut le répéter plein de fois, jusqu'à ce que nous couvrions complètement les murs intérieurs. Voilà, c'est prêt. La prochaine étape est la pâte de chocolat à l'intérieur. On prend 2 boîtes d'huile et les sortons. Et on met ces 2 briquettes dans la casserole. On les met sur la cuisinière pour les faire fondre. Voilà, c'est prêt. On a besoin de beaucoup de lait concentré. Celui-ci nous reste après la dernière vidéo. Il nous faut des cacahuètes et du cacao. On pose le bol du mixeur sur la balance. On met 300 g de cacahuètes, 2 cuillères à soupe de cacao. On ouvre 2 boîtes de lait concentré. Et on balance le tout.
Et en dernier, 200 g de beurre. On couvre tout ça avec un couvercle, on installe dans la moissonneuse batteuse et on l'allume. C'est parti! On broie le tout en une masse homogène. La consistance de cette pâte, comme le Nutella, est assez dense. À l'aide d'une spatule, on déplace les pâtes dans un hémisphère. Il faut répéter la même chose de temps en temps. À la 6e heure de travail, le lait concentré, le beurre et presque tous les noix ont pris fin. Les bols sont encore même pas remplis à la moitié. J'ai dû racheter tous ces produits. On continue à faire la pâte. Maintenant, on remplit les bols jusqu'à temps qu'ils soient complètement remplis. Cela a pris 8 heures. Et enfin, l'étape est terminée. La couche suivante est une noix entière. Il faut faire 2 énormes moitiés de noisettes. On va l'utiliser beaucoup. Maintenant, les noisettes sont crues et ne sentent plus du tout. Pour résoudre ce problème, il faut les verser dans 2 plaques à pâtisserie. Et mettre le tout au four. On laisse la masse chauffer pendant 20 minutes pour que dégage bien son arôme. Pour maintenir les noix ensemble, on va faire encore ça avec le caramel. On rajoute un petit peu d'eau et du sucre et de l'eau. Et on met tout ça sur la plaque. Assurez-vous d'utiliser un thermomètre. Dès qu'il fait 145 degrés, on sort les noix finies et on les verse dans la casserole. Bien mélanger avec le caramel. On met tout ça dans des bols et on met en forme d'hémisphère. Voilà, c'est prêt. Une fois le caramel durci, retirez le tout du bol. Et on retire le papier. Il s'avère que la moitié parfaite d'une énorme noix, ou plutôt 2. Il suffit de les presser au milieu du moule, dans la pâte de chocolat. Il faut étaler la pâte à l'aide d'une spatule afin qu'il y ait partout une couche de même hauteur. Maintenant, ce bonbon est très doux et si vous le sortez du moule, il s'effondrera tout simplement. On envoie les hémisphères au congélateur. Là, ils refroidiront et la garniture au chocolat deviendra dense. Le bonbon n'a pas été complètement refroidi, seulement après 2 jours. Avant de l'obtenir, il faut préparer beaucoup de choses. Tout d'abord, l'emballage. On a acheté ce papier d'emballage doré pour répéter le motif. Il faut l'écraser avec les mains. Redressez-le ensuite. On met du ruban adhésif, double face, et on colle une autre feuille de stipp. Nous en avons 6 au total, on les combine en un seul énorme morceau. C'est prêt. Seconde phase, pour la future couche extérieure, il faut étaler les noix. Tout est simple ici. On met tout ça dans le mixeur et on broie. Jusqu'à obtenir une sorte de fraction moyenne. Ensuite, on verse la masse dans un autre bol. Troisième étape préparatoire. On prend une barre de chocolat, on l'ouvre et on la casse. Il faut remplir le bol avec ces morceaux. On les fait fondre dans un bain de vapeur. On diminue le volume comme ça. On décompose à nouveau. Tout, il y a un bol de chocolat chaud. Et le dernier, il faut faire un peu plus de pâte au chocolat pour coller les moitiés ensemble. Il reste à bien envelopper le table avec du film alimentaire. Enfin, il faut apporter des flancs de bonbons réfrigérés.
Coupez le riz soufflé qui dépasse. Et retournez la grosse forme. Une moitié est prête. Maintenant la deuxième. Dieu merci, tout s'est bien passé et rien ne s'est fissuré. Il faut tartiner le tout d'une couche de chocolat. Le plus simple est de verser le chocolat directement à la louche et de l'étaler à la spatule. Maintenant, on saupoudre les noix concassées sur le dessus jusqu'à ce qu'elles collent à l'ensemble du bonbon. On met une autre couche de chocolat sur le dessus. Directement avec une spatule. On mélange la masse avec les noix pour qu'il ressemble à l'original. Voilà, c'est prêt. Il s'est avéré parfait. Il faut répéter la même chose avec la seconde partie. Dès que le chocolat durcit, on coupe le film alimentaire. Et on retourne la moitié sur la planche. On retire le film. On applique de la pâte de chocolat pour coller les moitiés du bonbon. Et on met le deuxième dessus. Presque tout est prêt. À mon avis, c'est aussi proche que possible de la petite version originale. Allez, scellons-le. En raison du fait qu'il s'agit de papier et non du papier d'aluminium, cela s'est avéré moins fluide. Voilà, l'autocollant est mis. Enfin, après 4 jours de travail acharné, le géant Ferrero Rocher pesant 100 kg est prêt. À mon avis, cela s'est avéré très digne. J'ai calculé sa valeur compte tenu de tous les achats supplémentaires, il s'est avéré être d'environ $940. On découpe en morceaux.